Bonsoir, chers hommes de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu. Merci pour l'opportunité que j'ai de parler à ce forum, à ces éminents hommes de Dieu, femmes de Dieu que vous êtes. Et bien, sans plus tarder, le thème que j'aimerais proposer le suivant, c'est que je suis en Christ. Nous trouvons ce passage, ce thème, je vais tirer de Éphésiens 1, à partir du 1er jusqu'au 14e verset, ce que je suis en Christ. Le temps me manquerait de lire encore, mais je vais juste lire quelques passages. Ce que je suis en Christ, très important. Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Je commence à partir du verset 3. Verset 3. Béni soit le Père, Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et vous pouvez continuer, vous verrez qu'il y a une expression qui revient rapidement, qui revient souvent, en lui, en lui, en lui, en lui, en lui. En fait, l'apôtre Paul ici veut montrer qu'il y a une certaine position que nous avons en Christ et que c'est grâce à cette position que nous pouvons nous considérer privilégiés, que nous pouvons nous considérer puissants, que nous pouvons nous considérer forts, inébranlables dans notre marche de tous les jours. Bien-aimés, les vrais problèmes des enfants de Dieu aujourd'hui, à mon avis, ce n'est ni le diable, ni les sorciers, mais plutôt l'ignorance de ce que je suis, de ce qu'ils sont en Christ, de ce que nous sommes en Christ. Ma position en Christ, mon identité en Christ. C'est ça d'abord, c'est ça d'abord. Ce n'est pas d'abord le fait de jeûner pendant 40 jours, le fait de jeûner pendant 100 jours qui fait de moi quelque chose, qui fait de moi inébranlable, qui fait de moi fort, puissant devant le diable, devant les puissants des ténèbres. Non, ce qui fait de moi inébranlable, vainqueur devant les puissants des ténèbres, c'est d'abord ma position en Christ, ce que je suis en Christ. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. L'apôtre Paul dit, en Christ, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Au verset 3. Il n'est pas question de prières faites à Dieu pour les obtenir. Paul dit en Christ. Personne n'a fait de prières, de jeûnes pour les obtenir. Non. Ma position en Christ me place déjà dans cette position-là où je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. C'est-à-dire, quelle que soit la famille dans laquelle je suis sorti, quel que soit l'environnement dans lequel je me trouve, quel que soit le pays, quel que soit le budget du gouvernement, ça m'importe peu. Le plus important pour moi, c'est de savoir que en Christ, je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Et ces bénédictions sont spirituelles depuis le ciel, depuis les lieux célestes. C'est-à-dire, ça ne dépend d'aucun homme, ça ne dépend pas d'un homme, ça ne dépend pas de la volonté de qui que ce soit. Mais ça dépend de Dieu. Et parce que ça dépend de Dieu, aucun homme ne peut les effacer. Aucun homme ne peut s'opposer à elles. Aucun homme ne peut faire quoi que ce soit. Amen, amen. Voilà ce que je peux dire concernant déjà les avantages que cette position me donne. Deuxième avantage que cette position en Christ me donne. La Bible dit, en Christ, Dieu m'a accordé le salut. Verset 4. Dieu m'a accordé le salut. C'est-à-dire, le salut n'est pas le fruit de mes mérites. Le salut n'est pas le fruit de mes mérites. C'est Dieu qui a décidé de me sauver à travers l'œuvre de son Fils à la croix. Les gens peuvent me traiter de qui que ce soit à cause de mon passé. Quel que soit ce que j'ai fait autrefois, mon passé peut être un passé sulfureux. Mon passé peut être un passé compliqué. Mais parce que Dieu a décidé de me sauver en Christ, parce que le sang de Christ a coulé à la croix pour me sauver, eh bien aujourd'hui, je suis saint, je suis regardé comme saint devant Dieu, comme sans péché. Même si les hommes peuvent encore me rejeter, même si les hommes peuvent encore me haïr à cause de ma vie d'autrefois, eh bien, parce que Christ est mort à la croix pour moi,
parce que Christ m'a purifié par son sang, eh bien, par ma position en Christ, eh bien, c'est ce que je suis sauvé. Et parce que je suis sauvé, parce que Dieu me regarde comme sauvé, comme saint, comme sans péché, eh bien, je crois qu'il y a encore des portes qui peuvent s'ouvrir devant moi, parce que je suis le choix de Dieu. Il y a encore des portes qui peuvent s'ouvrir. Dieu peut m'imposer n'importe où. Il peut m'imposer n'importe où. Au milieu de mes ennemis. Dieu peut m'imposer parce que je suis son choix, parce que je lui appartiens, parce qu'il m'a choisi. Regardez comment Dieu fait avec Joseph en Égypte. Il l'impose en Égypte, devant Pharaon, au milieu de magiciens, au milieu de tout ce monde-là, esclaves, étrangers, mais parce qu'il était le choix de Dieu, eh bien, Dieu l'a imposé au milieu de ses adversaires. La même chose est possible, se voit avec Daniel et ses compagnons. Parce qu'ils étaient le choix de Dieu, eh bien, Dieu les a imposés à Babylone. Si tu es le choix de Dieu, si tu es le choix des hommes, j'allais dire, ils finiront par te lâcher un jour. Mais lorsque tu es le choix de Dieu, lorsque Dieu t'a choisi, lorsque Dieu choisit de te délivrer, de te sauver, lorsque Dieu choisit de t'élever, eh bien, aucun homme ne peut s'opposer à ce choix. J'aime ce que le psalmiste dit. Le psalmiste dit, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis et ma coupe déborde. C'est-à-dire, Dieu n'a pas d'abord besoin d'attendre la mort de tes ennemis. Aujourd'hui, on entend des gens dire, enseigner, dire à l'église, il faut d'abord tuer, il faut envoyer des bombes, il faut des missiles, il faut que tes ennemis meurent, comme si la présence de nos ennemis empêchait Dieu d'agir à notre faveur. Non, Dieu peut dresser une table en faveur de nos ennemis, nous bénir, nous élever au milieu de nos ennemis, parce qu'il est Dieu et personne ne peut s'opposer à lui. Le troisième avantage que nous trouvons dans ce passage d'Éphésiens 1, eh bien, c'est que je suis devenu enfant de Dieu en Christ. Je suis devenu enfant de Dieu en Christ. Il y a beaucoup d'avantages là-dessus aussi. Vous savez, à cette époque, l'enfant adopté quittait sa famille pour la nouvelle famille. Et il héritait de tous les avantages comme les autres enfants. Il changeait de nom au point de celui de son père adoptif. Et s'il avait des dettes, elles étaient effacées parce qu'il n'était plus le débiteur d'autrefois. Son identité avait changé. Ceci est valable pour nous en Christ. Nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Je fais désormais partie de la famille des enfants de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi, même s'il y avait des malédictions autrefois qui pouvaient peser sur moi, puisque mon identité a changé, eh bien, toutes ces malédictions qui pouvaient concerner ma famille n'ont plus d'effet sur moi parce que je suis devenu enfant de Dieu. J'ai changé de nom de famille, j'ai changé d'identité, eh bien, ma vie ancienne n'a plus d'explication sur moi, n'a plus d'influence, j'allais dire, sur moi. Pourquoi? Parce que, eh bien, je suis devenu enfant de Dieu. Je peux continuer à porter le nom de famille que j'avais autrefois, mais par ma nouvelle naissance, j'ai acquis un nouveau statut dans le monde spirituel qui me rend invulnérable face aux puissances de ténèbres. Ma position en Christ, voilà le plus important. Voilà ce que l'enfant de Dieu aujourd'hui doit chercher à sauvegarder, à conserver. Mon intimité avec le Seigneur. Garder ma relation avec le Seigneur. Je peux tout perdre, mais que je ne perde jamais mon intimité avec le Seigneur. Je peux perdre les amis, mais que mon amitié avec le Seigneur soit préservée à tout prix, parce que c'est ça le plus important. C'est ça le plus important aujourd'hui. Le plus important, ce n'est pas d'abord de chasser les démons. Le plus important, ce n'est pas d'abord de chasser, de jeûner pendant 40 jours, 40 nuits, je ne sais quoi. Le plus important, c'est ce que je suis en Christ. C'est ce que je suis en Christ. C'est ça qui me rend invulnérable. C'est ça qui me rend puissant. C'est ça qui me rend triomphateur devant les puissances des ténèbres. En Christ, je suis vainqueur. Je suis plus que vainqueur parce qu'à la croix, il a triomphé
de toutes ces puissances. Voilà ce que je pouvais dire dans ces quelques minutes d'édification aux enfants de Dieu. Gardons notre position en Christ. C'est un privilège, c'est une grande bénédiction que le Seigneur nous accorde. Et si nous avons compris cela, eh bien, nous serons vainqueurs devant n'importe quelle situation. Cette position fait de nous des vainqueurs. Que Dieu vous bénisse.